Bonjour, de nouveau dans le musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la BD historique avec un nouveau Facebook Live avec Pierre Fouillet qui vient pour nous parler de d'Allons enfants, un album jeunesse. D'ailleurs, on se trouve dans l'espace jeunesse du musée derrière nous. Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contenu de cette bande dessinée en quelques phrases? Cette bande dessinée est le premier tome d'une trilogie qui, à destination des enfants et qui doit raconter les 2 guerres, principales guerres aux enfants et l'après-guerre aussi. Donc ça, ce premier tome est plus axé débute en 1896 et on raconte l'histoire de la guerre à travers un personnage, un jeune homme qui s'appelle François, qui naît en Bretagne en 1896 et qui va s'engager qui est fils de paysan, qui va s'engager dans la marine et qui va connaître toutes les grands événements du début du siècle, d'avant la Première Guerre mondiale. La mission Marchand en Afrique, pour ainsi parler de la colonisation, de la guerre des Boxers aussi en Chine, et ensuite la Première Guerre mondiale, sur laquelle il va vivre l'invasion de la France par les Allemands. Alors cette histoire familiale, parce que c'est des personnages les personnages principaux appartiennent à la même famille, elle est ponctuée par les conflits dans lesquels la France a participé, et vous auriez pu raconter l'histoire d'une autre manière, avec d'autres événements. Pourquoi avoir focalisé l'intrigue de l'album sur les conflits? C'est avant tout de parler des grands événements à travers des personnages humbles, des personnages du quotidien, à travers leur famille, à travers les contradictions d'une même famille. Quelquefois, dans une même famille, on peut avoir des gens qui sont pro-Dreyfusards ou anti-Dreyfusards, par exemple. Et c'est une façon de raconter l'histoire à travers le quotidien des gens. Mais alors pourquoi avoir choisi la guerre pour ponctuer parce que les événements principaux de l'album, c'est soit la Première Guerre mondiale, ou soit les expéditions coloniales, comme vous venez de le dire. Pourquoi avoir focalisé là-dessus? Vous êtes parti tout de suite là-dessus. C'était quoi le projet? Vous auriez pu parler effectivement, de l'affaire Dreyfus, des affaires plus politiques ou même des événements plus culturels. Pourquoi avoir choisi la guerre? Parce que la guerre, c'est un projet de l'auteur, de Yann Le Gad, qui est professeur d'histoire, et il voulait parler de l'histoire du début du siècle d'une façon à intéresser les enfants, surtout au départ, et surtout leur rendre les choses plus claires. Donc pour lui, la meilleure façon, c'était à la fois de parler de sa famille, puisqu'il s'est inspiré de l'histoire de sa famille bretonne, de l'histoire de sa ville aussi, et aussi de la grande histoire qu'il enseigne. Il est prof en terminale d'histoire à Landerneau. Donc c'était se mélanger ces trois choses, en fin de compte. Donc effectivement, comme ça parle d'une famille bretonne, donc il y a eu beaucoup d'anecdotes réelles dans le scénario. Oui, par exemple, quand François s'engage dans la marine, Yann s'est inspiré d'un grand arrière-grand-père qui s'est engagé dans la marine aussi. Il a retrouvé tous les documents afférents à cet événement, à ce personnage, et c'est ce qui l'a un peu inspiré pour lancer la bande dessinée. Et en termes de documentation graphique, il vous a donné aussi des choses personnelles? Oui, parce que, par exemple, la ville de Brest a été énormément détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fallu que je reconstitue la ville de Brest avant cette guerre. En 1914, elle était différente. Et le pont était différent. Je me suis servi beaucoup de photos. Il m'en a fourni aussi. Euh, le cinéma de la ville de Brest, par exemple, était très très particulier. Il était entièrement fait en mosaïque. Et ça, c'était la seule façon de savoir comment était ce cinéma, c'était d'avoir des documents très particuliers. Alors effectivement, la ville de Brest apparaît beaucoup. Donc vous nous dites que c'est quelque chose de familial aussi du côté du scénariste. Vous n'avez pas de lien avec la Bretagne? Pas particulièrement, mais j'ai des liens, comme tout Français, par exemple, avec ces histoires. J'ai un arrière-grand-oncle qui a été tué dans la Marne ou Montcornillet pendant la guerre de 14. Mes grands-pères ont fait la guerre de 39-45. Mon père a été en Afrique du Nord. Et tout ça, je leur rends hommage aussi par ces BD. Et j'ai d'ailleurs fait des petites dédicaces à chaque fois dans chaque tome à leur rencontre.
Alors c'est une série en 3 tomes, qui se déroule, voilà de 1870 jusqu'à 1950, 50. d'accord. Et donc effectivement la cette famille, les Kellenek, ils ont pas trop de chance parce qu'en fait, ils participent à tous les conflits. Alors évidemment pour des raisons scénaristiques, ils participent à tous les conflits que la France a pu engager, en 70 ans. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais c'est un raccourci scénaristique en fin de compte pour de parler de tout légèrement, sans trop rentrer dans les détails, mais en même temps de raconter l'histoire de la guerre à travers ses personnages. Dans le tome 2, par exemple, le personnage est arrêté, se retrouve en stalag, s'enfuit en Russie, est chassé de Russie parce que se retrouve en goulag au début, parce que les Russes ont fait un pacte germano-soviétique. Et ensuite, quand Staline se bat contre Hitler, il est libéré et s'enfuit en Angleterre. J'imagine que pour un soldat traditionnel, c'est un parcours très difficile, effectivement. Mais c'est la facilité de la bande dessinée. Alors il y a beaucoup comme c'est une sorte de manuel finalement, destiné aux enfants pour être lu, plus, agréablement qu'un manuel, un peu plus austère. Il y a beaucoup d'informations pédagogiques, beaucoup d'informations, sur tous les événements. Mais, il y a quand même aussi de l'émotion. Parce qu'il arrive des drames à cette famille. C'était important aussi d'ajouter cette petite touche, de ne pas rester simplement dans le côté pédagogique. Oui, parce que en fin de compte, le fait d'utiliser des personnages qui ont du charisme, ça permet de rendre plus vivant l'histoire. Et en même temps, on parle aussi des femmes, hein, parce que dans l'histoire de la guerre, les femmes qui restaient à l'arrière ou qui travaillaient dans les usines, qui avaient des situations de travail très difficiles dans ces usines pour alimenter les soldats, pour fabriquer des munitions, par exemple, c'est très important. Et parler de l'émotion de ces gens, des enfants, des traumatismes des enfants aussi. Au début du tome 2, par exemple, je parle du traumatisme de Jean qui a été traumatisé par la guerre de 14. Eh bien, c'est important aussi de montrer qu'il y a des traces en chacun de ces protagonistes. Alors le triptyque est bouclé. Alors un triptyque vraiment à recommander, pour que les jeunes adolescents, entrent dans cette histoire-là, de manière très facile et très on sait très bien le poids des images, dans les mémoires. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce genre, par exemple, avec Yann ou avec quelqu'un d'autre? Alors avec Yann, on vient de boucler une histoire, une sorte de western américain qui se passe dans les parcs américains. Le premier tome se passe dans le parc Yosemite avec une jeune femme qui est élevée dans un cirque, qui est tireuse d'élite, inspirée de femmes américaines qui ont existé effectivement, et qui va faire des enquêtes dans des parcs où il y a des, euh, des attentats, des enlèvements. Et Yann, comme toujours, c'est ça un peu sa patte de scénariste, s'inspire de la vraie histoire, hein, puisque les visites de parcs aux États-Unis ont commencé en 1906. Le parc Yosemite a commencé à s'ouvrir en 1906. Et on raconte tout ça à travers avec un fond historique aussi. Eh ben, très bien, ben, on attend ça avec impatience. Ben, merci Pierre. Et puis je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour un nouveau Facebook Live.